Allô à tout le monde. Je vais vous présenter un tirage qui s'effectue pendant la pleine lune ou la lune croissante. C'est un tirage sur le côté affectif. Donc, il y aura un premier exemple si vous êtes en couple et un deuxième exemple si vous êtes célibataire. Donc, vous allez prendre vos cartes, les brasser et puis vous les coupez et vous tirez trois cartes que vous posez sur votre table. Hop, on va faire comme ça. Alors, c'est un tirage exemple, hein, ça s'adresse vraiment à personne. Et voilà. Donc, cette première rangée va représenter les difficultés que va rencontrer votre couple pendant les 3-4 mois qui vont arriver. Donc, voilà. Alors, ensuite, vous reprenez vos cartes, vous les brassez, vous les coupez de nouveau et vous rechoisissez 3 cartes. Donc, 1, 2 et 3 cartes. Ça, ça va être la ligne où vous posez une question, ou quelle va être l'évolution de mon couple. Si vous n'avez pas de questions spéciales à donner, voilà, ça va vous donner les premières sont plus un climat général. Voilà le côté de ce qui ne fonctionne pas dans votre couple. Et là, celle-là, c'est plus pour répondre à votre question. Et si vous n'en avez pas, parce que ça peut aussi, c'est pour voir l'évolution future de votre couple. Alors, si la première, hop, là, hop, hop, tac, hop. Alors, en premier, j'ai la princesse de denier, ensuite j'ai la mort, et ensuite j'ai le 7 de coupe. Donc, on va dire aujourd'hui, hein, en gros, hein, je n'approfondis pas parce que c'est juste un tirage un peu pour vous. Je suis un peu dans l'illusion, et puis on a une relation peut-être à l'argent dans le couple qui n'est pas très bon. Et du coup, oui, on est peut-être un peu, on est dans l'attente un petit peu, hein, c'est ça un peu le denier, enfin parce que la princesse de denier, ça équivaut au valet. Donc là, oui, c'est un peu au niveau des projets, voilà, on a plein de projets, et puis de couple, mais c'est des projets qui coûtent cher, et du coup, ça engendre pas mal d'obstacles et de difficultés. Donc là, voilà, là du coup, il y a du changement. Voilà, c'est assez compliqué de se débarrasser de ce conflit, en fait, qui est dû au niveau de l'argent. Et le 7 de coupe, c'est le choix. Voilà, on ne sait pas trop, on rêve un petit peu. Voilà. Peut-être pour s'évader, et du coup, on ne s'exprime pas vraiment dans le couple. Ensuite, là, je sais pas, je vais poser la question comment va évoluer mon couple. Alors, le diable, ça veut dire qu'il y a dans le couple, comment va évoluer le couple? C'est peut-être qu'il y aura une tendance à se soumettre, à s'enchaîner. On ne peut pas se passer de l'un et l'autre, mais pas dans quelque chose de positif, on va dire, hein. Le diable, voilà, il y a des choses, on n'ose pas dire, on est enchaîné à l'autre. Il y a une espèce de soumission dans le couple. Voilà comment évaluer. Je vais encore l'homme ou la femme, hein, après. La roue de la fortune, c'est la destinée, hein, quand même. Voilà. Donc, la manivelle est tournée
vers le roi de coupe. Le roi de coupe, on maîtrise ses émotions, on a de l'empathie et de la générosité. Donc, bah, mais il tourne le dos quand même à la manivelle. Donc, bah, voilà, là, on est bloqué. Et bah, si on n'est pas, si on se maîtrise pas, si mes émotions, en fait, sont trop influentes sur mon couple, et bah, du coup, c'est pas terrible. Voilà. Là, on nous demanderait, voilà, comment va évoluer mon couple. Eh ben, il va évoluer difficilement parce qu'il va avoir beaucoup d'obstacles. Et puis, voilà, pour devenir roi de coupe, d'aller vers de l'avant, d'être dans la générosité, le partage, eh ben, va falloir que je prenne en charge un petit peu ma destinée, ma propre vie, mes propres relations, mes propres sentiments. Donc, peut-être que je suis un peu dans l'illusion. Donc, voilà. Donc, je répète. Vous tirez 3 premières cartes qui vont représenter les difficultés de votre couple pendant 3 à les 4 premiers mois. Voilà. Et puis, vous remélangez votre jeu et vous rechoisissez 3 cartes qui vont représenter la réponse à la question que vous vous posez ou l'état général, ou je perds mes mots, ou encore que va l'évolution en fait du couple. Voilà, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez demander l'évolution du couple. Donc, je ne sais pas qui est cette personne, je dis je parce que c'est plus facile, mais ça va être un petit peu compliqué. Donc, voilà le tirage pour les personnes en couple. Ensuite, pour le tirage de la pleine lune pour les célibataires. Donc, pour les célibataires, on va prendre ça. Donc, vous prenez votre jeu de cartes, vous le brassez, vous le coupez, et voilà. Et vous alignez les 3 cartes. Donc j'ai repris les mêmes, hein, je n'ai pas rebrassé. Donc hop, votre première carte. Alors, la première carte, elle représente, elle nous renseigne sur les raisons de votre célibat. Donc là, la roue de la fortune, c'est la. Ben voilà, pour l'instant, on est bloqué, on n'arrive pas à prendre notre. On attend en fait. Voilà, on attend que l'amour arrive chez nous. On n'est pas dans l'action. Ensuite, la deuxième carte va représenter la phase lunaire indique le renseignement de la meilleure période pour rencontrer l'amour. Donc là, si on reste, on rencontre quand est-ce qu'on va rencontrer l'amour? Et ben, comme c'est le diable, on va dire que ça serait dans les milieux de la nuit, dans les discothèques, dans les bars. Voilà. Hein, cette période un petit peu comme ça. Hein. Après, c'est juste des mots-clés, mais pour moi, voilà, ça serait ça. Ça serait la rencontre, elle va avoir lieu voilà, dans le monde de la nuit, les boîtes, les discothèques, les pubs, voilà, les festivals, voilà, les concerts, etc. Ensuite, la troisième, c'est pour savoir comment va évoluer ma vie amoureuse et si votre célibat va perdurer. Alors là, il y a quand même qu'un personnage. Donc voilà, on est parti pour quelque chose, ça va nous enrichir, ça il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, ça reste, voilà, on a planté des graines, mais c'est pas encore, c'est pas en action. On va, on va vers quelque chose, mais on ne sait pas encore trop quoi. Hein. Il y a des projets,
mais c'est pas concret. Hein, voilà. On est un peu, vous voyez, la jeune fille, elle attend quand même, mais derrière, il y a quand même 2 biches. Donc, ça reste quelque chose d'assez positif, mais qui ne va pas se faire tout de suite. Pareil, ça c'est une période de 3 à 4 mois. Hein. De toute façon, il est assez dur de dater. euh, voilà. Donc voilà, mais pour moi, voilà, c'est des périodes de 3 à 4 mois. J'espère que vous avez compris. Donc là, la première carte représente les raisons de votre célibat, c'est-à-dire que je ne prends pas assez ma vie en main, par exemple, avec la roue de la fortune, je verrai ça comme ça. La deuxième carte représente la meilleure période pour rencontrer l'amour ou un lieu pour rencontrer l'amour. Donc là, on est vraiment dans le côté nuit, donc voilà, dans les boîtes de nuit, les choses comme ça, où il y a du monde quand même, parce qu'il y a plusieurs personnages sur la carte. Et la troisième carte, c'est comment la situation amoureuse va évoluer, si votre célibat va perdurer, etc. Donc oui, là, il va perdurer un petit peu, mais on va être dans les rencontres d'ici peu de temps. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est pas évident d'expliquer comme ça. Donc voilà. Donc je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo. Bye bye.